J'ai beaucoup mal quand des personnes qui disent moi je ne serai jamais victime de piratage ou est-ce que moi on va me pirater parce que la vraie question c'est pas est-ce que, c'est quand est-ce que, parce que c'est juste une question de temps. C'est parce que t'es pas encore dans les viseurs. Voilà, c'est juste une question de temps, rassurez-vous, c'est juste une question de temps. Mais vous pouvez arriver à réduire le risque de piratage lorsque vous faites de bonnes pratiques. C'est-à-dire avant d'ouvrir un lien, on va essayer dans cette émission de vous communiquer surtout des petites astuces que vous pourrez faire. Avant d'ouvrir un lien, vous devez analyser ce lien-là, aller à la recherche de ce qu'on appelle le phishing ou des liens malveillants pour détecter et bien évidemment si ce lien-là n'est pas un lien de pirate informatique ou voilà quelque chose comme ça, afin de vous assurer voilà que ce lien-là, franchement, vous êtes tranquille avec ça. C'est pour minimiser un peu voilà, ça c'est pour, franchement, c'est pour minimiser un peu les risques. Vous voyez? Et pour, surtout pour ceux qui disent, non, on peut pas avoir accès au WhatsApp, c'est compliqué, non, mon WhatsApp il est sécurisé, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Il n'y a aucune chose qui ne soit pas accessible. Surtout pour des gens qui travaillent dans la cybersécurité. Il faut comprendre que ceux qui travaillent dans la cybersécurité, c'est des gens qui pensent différemment. C'est des gens qui ont une autre vision. C'est des gens, je vais pas dire qu'ils sont tellement intelligents. Comment eux réfléchissent? Par exemple, partagez-nous un peu cette expérience-là. Alors, je vais vous prendre un exemple. Vous savez, nous, dans notre domaine, pour devenir même un hacker, ou pour apprendre à se protéger, à la base, il faut être un hacker. C'est ça. Vous voyez? Alors, un pirate informatique, je vais vous prendre un exemple. C'est-à-dire, entre quelqu'un qui fait juste la sécurité et un pirate informatique, si on doit embaucher ces deux personnes pour une entreprise qui a besoin de sécurité, je vous assure, ils vont préférer le pirate informatique. Pourquoi? Parce que le pirate informatique, il va plus loin dans sa pensée que celui qui est là spécialement pour sécuriser. Parce que celui qui est là pour sécuriser, il va se dire, bon, si on a sécurisé la porte, si on a sécurisé peut-être les fenêtres, on a fermé les fenêtres, bon, le voleur ne pourra pas passer. Mais le hacker, il peut se dire, non, on peut passer par le plafond. D'accord. On peut passer par le plafond, on peut passer par différentes manières, etc. En fait, c'est quelqu'un qui trouve toujours l'issue à chaque opération, des plans B. En fait, il a toujours des plans B, des plans C, ainsi de suite. On a des entreprises qui comptent sur nous. On a des multinationales qui comptent sur nous. Donc, difficile de trouver le sommeil. C'est pourquoi quelqu'un qui exerce dans ce domaine n'a pas trop souvent le temps aussi de vivre comme les autres, ni de s'amouracher. Bien vrai que c'est possible, mais je veux dire, il n'a pas beaucoup de temps parce qu'il est préoccupé à sécuriser les données des institutions, à protéger, parce que chaque jour que Dieu fait, en fait, la technologie avance très rapidement. Et il faut très rapidement aussi se mettre dans le bain pour apprendre de nouvelles choses, comment contrecarrer, etc. Les attaques, quels sont les nouvelles types d'attaques qu'il y a, comment ça se passe, etc., etc., etc. Alors, ça tombe bien. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'IA, l'intelligence artificielle. C'est bon ou c'est mauvais? Parce qu'il y a derrière ça encore, il y a une sorte d'arnaque derrière pour attaquer les gens. Alors, l'IA, je vais dire, c'est très bien. C'est très bien. Déjà, un petit clin d'œil à ceux qui pensent que l'IA viendra changer l'homme ou bien viendra voler la place de l'homme. C'est faux. D'accord? C'est l'IA, c'est l'homme qui crée l'IA. Donc, l'IA pourra pas prendre, mais il vient pour assister. D'accord? Faut retenir ça. Il vient pour assister. Alors, la venue de l'intelligence artificielle, c'est très bien parce que ça nous permet d'aller un peu plus vite dans ce qu'on peut faire. Mais en même temps, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites derrière avec l'intelligence artificielle, mais incroyable. Incroyable. Très récemment, on a lu l'histoire d'une personne qui s'est fait, je vais dire, qui s'est vu faire chanter, d'accord, avec des outils d'intelligence artificielle. C'est-à-dire, ils ont pris son image à lui, ils ont inséré son image dans une vidéo érotique. Pourtant, c'était un homme d'affaires terrible et ils l'ont exposé. Et aussi, quand ils l'ont exposé sur Internet, les gens n'ont pas cru en sa version parce que c'était trop flagrant. Ce qu'on voit, on le croit. Voilà, c'était trop flagrant. Donc, tout de suite, là, ça teignit son image. Alors que vous savez qu'il n'y a pas plus important pour un homme d'affaires que sa notoriété. Voilà. Ouais. Donc, l'IA, elle peut aussi causer beaucoup de dommages. Hein. C'est-à-dire, avec l'IA, on peut se faire passer pour vous. Donc, tout à l'heure, quand je vais vous montrer la technique avec comment on peut avoir accès
on va pas choquer les gens, mais avec les numéros de téléphone, comme on peut avoir accès à quelqu'un, mais pas derrière. C'est-à-dire, on peut faire, si j'appelle de votre part, c'est-à-dire si j'utilise votre numéro pour appeler soit peut-être Madame Kauchal, vous verrez que c'est votre voix qui sera au bout de fil. Comment ça? Mais bien sûr. C'est-à-dire que ça peut être votre voix, même si ce n'est pas vous. C'est grave. Aujourd'hui, il y a ce qu'on, je vais pas dire, il y a ce qu'on appelle le fléau du broutage. Okay. Je veux dire, ils ont même développé un autre système. Par exemple, même si c'est quelqu'un, il cause avec un blanc, d'après eux, avec un français, etc., il peut prendre l'image, d'accord, d'une personne. Et grâce à un outil, il peut faire parler l'image. D'accord. Vous voyez? Donc ça existe. Donc si ça existe, avec la voix, ça existe. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez appeler, même si ce n'est pas vous, mais votre voix peut être utilisée pour appeler une personne dans votre entourage. Et on va essayer de le montrer ça tout à l'heure. Monsieur Goran, c'est clair qu'on ne pourra pas finir d'exposer toutes ces situations-là qui sont dans notre quotidien. Mais pour nos amis qui sont sur les réseaux sociaux, qui voient leur compte piraté, les réseaux sociaux piratés, quelle est la garantie qu'on peut pour pouvoir se protéger par rapport aux comptes qui sont piratés et tout ça? Alors, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que déjà même une chose qui arrive au niveau du piratage de comptes, il y a une chose qui est assez importante qu'il faut comprendre. Les gens se font pirater des comptes tout simplement parce qu'ils ne se déconnectent pas. Je réponds. Première attitude alors. Il y a des personnes, par exemple, une personne qui peut se voir, c'est-à-dire qui peut connecter son compte Facebook sur son téléphone et en même temps sur son ordinateur. Vous savez, les gens, quand ils travaillent sur leurs ordinateurs, par exemple, sur une session ou sur un navigateur, ils prennent pas la peine de se déconnecter, ce qui est très dangereux. Donc, une fois que tu te connectes à une plateforme, tu génères ce qu'on appelle des cookies. Donc, des cookies de session. Donc, du fait que tu ne te déconnectes pas, d'accord, et que tu laisses la section active, lorsque tu es victime de piratage, ou bien quand un hacker a accès à ces cookies de session, il peut se connecter même à ton compte sans toutefois connaître ton mot de passe et ton adresse mail. Aussi facilement. Les cookies, c'est juste une suite de numéros. Vous voyez? Donc ça, c'est une erreur qu'il faut corriger. Apprenez à vous déconnecter des sessions lorsque vous finissez de travailler. D'accord? Ensuite, la deuxième chose, il faut utiliser, il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de retenir des mots de passe et c'est compliqué. Mais ce qu'il faut faire, vous savez, avec le piratage des comptes, il y a ce qu'on appelle des attaques par brute force. D'accord? C'est-à-dire, c'est tout simplement la possibilité de tester plusieurs combinaisons. Et de la manière, nous, ici, en forme, on fait de telle en sorte que l'homme prend toujours quelque chose qui est rattaché à lui dans son environnement. C'est-à-dire, s'il doit prendre un mot de passe, il prendra un mot de passe peut-être qui sera relié à son nom, le nom de sa maman, le nom de sa sœur, sa cousine, sa date de naissance, les 4 chiffres du dernier numéro, quelque chose comme ça. Donc, il ne prendra jamais quelque chose qui n'est pas il y a des indices, en fait. Voilà, en rapport à lui. Donc, ici, ce qu'on fait, on a même développé des outils, voilà, qui arrivent à reporter des informations sur une personne. Et avec ces informations, il vous génère un mot de passe. Et que le vôtre. Oui. C'est-à-dire que toutes les informations qu'on a de vous, on lui transmet, il génère avec des mots de passe et puis il teste des combinaisons. Fait des suggestions. Voilà. La troisième des choses aussi qu'il faut faire, c'est bien évidemment, la deuxième des choses, autant pour moi, il faut avoir un mot de passe de minimum 16 caractères, donc avec des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. D'accord? Et puis aussi, il faut activer la double authentification. Mais la double authentification quand vous avez laissé votre section activée, n'est pas aussi efficace. D'accord? Voilà, n'est pas aussi efficace. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes connecté sur votre ordinateur et vous êtes connecté en même temps sur votre téléphone. Si vous laissez sur celui de l'ordinateur activé et qu'on réussit à récupérer les cookies, la double authentification n'aura pas d'effet, même si la personne se connecte. Pourtant, le rôle de la double authentification, c'est que quand vous vous connectez sur un nouvel appareil, il doit bloquer ça. On vous envoie un mot de passe et c'est ce code-là que vous devez mettre. Mais si la session est bien évidemment activée sur le téléphone, sur l'ordinateur, il ne pourra pas jouer son rôle. D'accord? Donc, il y a ça. Donc, verrouiller, c'est-à-dire se désactiver ou se déconnecter lorsqu'on finit de travailler sur une session,
changer le mot de passe régulièrement, minimum 2 fois par mois, voilà, mais avec 16 caractères comme je viens de le signifier, et puis aussi activer la double authentification. Et puis surtout, arrêtez de divulguer aussi beaucoup d'informations sur vous sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont une mine d'informations, vous n'avez même pas idée. Derrière une photo, il y a des métadonnées. C'est-à-dire, on peut savoir l'heure à laquelle la photo a été prise, par qui, où, etc. Il y a des choses auxquelles vous n'êtes pas encore prêt pour ça. Mais faites beaucoup attention. Alors, la dernière question avant de faire la démo. Aujourd'hui, avec nos banques, on est passé à la digitalisation avec nos banques sur nos téléphones, dans des applications. Je crois que là-bas, c'est la cata. Si, avec tout ce que vous donnez comme information, là, on est exposé. Je vais dire, ça, je vais pas dire, ça, ce sont nos meilleurs clients, mais je vais dire, le secteur financier, c'est assez sensible. C'est beaucoup trop sensible. Pareil aussi que le secteur de tout ce qui est comme au niveau du gouvernement, etc. Déjà, on veut féliciter que ce soit la PLCC, la DITT et tous ces services-là, vraiment, qui font un énorme boulot. Voilà. Et alors, au niveau des institutions financières, il y a une chose incroyable qui se passe. Et il faut redoubler de vigilance. D'accord? C'est bien que vous ayez une application de votre téléphone dans votre téléphone. Mais ce qui se passe, il y a 2 choses qui se passent déjà que je vais énumérer ça. La première des choses, c'est que, par exemple, on a aujourd'hui, par exemple, vous savez, avant, il n'y avait pas ces histoires de cartes, aller au guichet, tout et tout. Mais tellement la technologie évolue, des gens ont voulu mettre maintenant une puce même sur les cartes, de sorte que quand tu vas au guichet, tu puisses retirer parce que ce sont tes informations, etc. Mais figurez-vous qu'il y a des applications qui ont été conçues pour récupérer ces données-là. Donc, si vous passez, vous avez l'application, vous passez auprès de quelqu'un qui a une carte, vous récupérez toutes ces données que vous pouvez reproduire ensuite sur une carte vierge et faire des retraits. Ou tout simplement faire des achats en ligne, etc. Vous voyez? Et la deuxième des choses, c'est une technique qui est rattachée beaucoup plus au phishing. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le phishing, c'est tout simplement de l'hameçonnage. Donc, l'hameçonnage, c'est tout simplement l'art de pouvoir récupérer des informations d'une tierce personne. Donc, quand je parle d'informations, je vais parler de mots de passe, d'adresse mail, de numéro de carte de crédit, etc. D'accord? Donc, ici, par exemple, c'est comme, ça c'est réel, hein. Il y a un client qui m'a contacté, qui m'a dit, j'ai reçu un message de la part de ma banque à 20h, 21h par là, et ils m'ont dit, j'ai confirmé un virement bancaire de 10 millions. Et lui, tellement choqué, tout de suite, il n'a pas cherché, parce que, bien évidemment, il n'a pas validé, il n'a ni appelé quelqu'un, il n'a pas donné des instructions pour faire un virement, mais il reçoit un message de sa banque disant qu'il a confirmé un virement bancaire. Donc, tout paniqué, on lui demande dans le message de cliquer sur un lien qui va le reconduire pour aller consulter son solde en ligne, tout. Quand il a cliqué sur le lien, il est sorti sur la page de sa banque. Et il a tout de suite pressé pour pouvoir voir les mouvements, savoir à qui a été envoyé, etc. Il a entré les informations. Donc, quand il a entré les informations, ça a été ça son erreur. C'est comme s'il allait fraîchement sur le site de sa banque, mais sans toutefois être connecté. Ça, c'est un. Et la deuxième des choses, c'est que ces données ont été volées à l'instant T. Donc là, c'est-à-dire que non seulement il s'est reconnecté, il n'a pas vu de mouvement de virement, mais en même temps, il y a eu beaucoup de choses. C'est-à-dire que dans la même nuit, il y a eu beaucoup de choses qui se passaient. Parce que du coup, la banque était hors service, le gestionnaire était hors service, mais le simple fait même qu'il reçoive le message, ça travaillait sa psychologie. Parce que là, tu ne cherches plus à consulter ni à regarder pour savoir si l'URL en question, le nom du domaine, est-ce que c'est réellement celle de mon entreprise ou pas. Et même là encore, quand il clique sur le lien et qu'il voit le site de la banque, il se doute même pas de l'URL. Du fait qu'il voit le nom de sa banque, le logo, la couleur, etc. C'est sa banque. Donc là, tout de suite, voilà, tout de suite. Mais ça aussi, peut-être que mes confrères de l'ombre vont me détester. Mais vous savez, aujourd'hui, les gens ne s'attaquent plus. Ils ne s'attaquent plus à la banque directement. On s'attaque aux personnes, aux clients qui sont dans la banque.
qui va se passer maintenant, il faut comprendre une seule chose. Il s'agit d'une technique qui peut être considérée comme le piratage de téléphone via des numéros de téléphone, d'accord, ou tout simplement l'usurpation d'identité, d'accord. Donc, tout ce qui va se passer, c'est que on va utiliser un numéro, d'accord, et on aura accès à ce numéro-là, d'accord. Et derrière, lorsqu'on a accès, on pourra se permettre de pouvoir envoyer des SMS à qui on veut, comme aussi on pourra appeler de la part de cette personne. Tout ça dans le but pour montrer qu'effectivement, on a accès et que nous sommes à l'intérieur du téléphone de la victime. Donc, comme je vous disais tantôt, Monsieur Tanoé, alors, ce qui va se passer, c'est très simple, d'accord. On va utiliser votre numéro, d'accord. On aura accès à votre téléphone et à partir de votre téléphone, vous allez voir que vous pourrez m'appeler sans même que vous n'ayez à toucher votre téléphone, sans même que vous n'ayez aussi à m'écrire, d'accord. C'est ce qui va se passer. Donc, n'ayez crainte, ça va se limiter seulement qu'ici, d'accord. C'est pour le cadre de l'exercice. Oui, c'est pour les cadres de l'exercice, rassurez-vous. Et je répète, c'est quelque chose à ne pas faire, d'accord. Faire du piratage est illégal. Et n'ayez jamais accès à des données ou à des dossiers qui ne sont pas, écoutez bien, qui ne sont pas à vous. C'est dangereux. Alors, donc là, j'ai fini et on va lancer la machine. Voilà. C'est mon nom qui apparaît là. Donc, comme là, vous pouvez le constater. J'ai mon téléphone qui n'a émis aucun appel, mais mon nom affiché ici. Voilà. Ah, c'est de la magie, ça. Donc, ça va continuer à sonner. Et là, si on en est plus, si on allait plus dans ce qu'on veut faire, on pourrait même ajouter sa voix. C'est-à-dire, quand la personne va décrocher, ce serait sa voix. C'est pas vrai. D'accord. Il va communiquer, la personne va communiquer avec M. Tanoé, pensant que c'est lui, pourtant ce n'est vraiment pas lui. Donc, cette personne aussi peut recevoir un SMS de la part de M. Tano. Elle va penser que c'est évidemment lui, ce n'est pas lui. Donc, vous voyez que même si au téléphone, il vous dit envoie-moi 500 000 ou envoie-moi tel ceci, la personne ne pourra pas faire de différence parce que c'est sa voix et c'est son numéro. Parce que chaque numéro aussi a une signature. Vous voyez? Donc, c'est réellement ça. Donc, voici un peu le danger que vous courez lorsque vous exposez votre numéro de téléphone. Merci. Mais les gars, c'est grave. Hein? Alors, nous avons tenu notre promesse de vous fournir des informations assez denses et assez exclusives sur ce domaine de la cybercriminalité, cybersécurité. Nous avons eu beaucoup de belles informations. Mesdames et messieurs, amis de CVP, ce n'est que le commencement avec cet institut. C'est un partenariat qui démarre pour que nous puissions vous informer sur les bons comportements, les bons réflexes à avoir avec vos smartphones, vos ordinateurs. Soyons vigilants, soyons prudents. La sécurité commence par nous-mêmes. Ayons les bonnes habitudes, les bonnes attitudes aussi avec nos smartphones. Ciao, ciao pour un prochain numéro.